Une participation, celle du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, Addis Abeba, où il est arrivé ce matin. Une rencontre, celle entre le président de la République et le président du Conseil présidentiel libyen. Ça, c'était un début de soirée au siège de l'Union africaine, bien entendu, à Addis Abeba. Une réunion, celle du comité interministériel, comité ministériel chargé de commémorer la journée internationale de la femme dans notre pays, réunion qui a été hier sous la présidence du Premier ministre. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 16 février 2024. 21h30 à Nouakchott, soit 3 heures de plus à Addis Abeba où se trouve en ce moment le président de la République pour participer au 37e sommet de l'Union africaine. Et à la veille de ce sommet dont les travaux vont commencer demain, eh bien, le président de la République a reçu ce soir au siège de l'Union africaine le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Memvi, une audience qui s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, ainsi que de l'ambassadrice de Mauritanie à Addis Abeba et bien entendu de la présence de la délégation accompagnant le responsable libyen. Donc je vous le disais en titre, le président de la République est depuis ce matin à Addis Abeba. On doit voir les images, le voilà, l'avion présidentiel et le président de la République et qui va descendre. Voilà, ces choses faites. Le président de la République qui a été accueilli au bas de la passerelle par une délégation gouvernementale éthiopienne de haut niveau. Il y avait aussi les personnels de notre ambassade et de notre mission à Addis Abeba, bien sûr dirigés par l'ambassadrice. Donc, et voilà, ça c'est l'hymne de l'Union africaine. Salue les personnalités qui étaient à l'accueil. Et cela avant de passer en revue les unités venues rendre les honneurs et bien entendu les groupes artistiques étaient également présents pour accueillir le président de la République qui les a bien applaudis. Le président de la République qui dirige en ce moment donc vers la voiture qui va l'amener à sa résidence. Ça, c'était ce matin. Donc, le président de la République est à Addis Abeba. Ici, c'est au Salon de l'Honneur, un premier entretien avec la délégation qu'il a accueillie à l'aéroport. Donc, le président de la République, je le disais, est à Addis Abeba pour prendre part au 37e sommet de l'Union africaine qui doit s'ouvrir demain dans la capitale éthiopienne, un sommet d'ailleurs où le président de la République doit prendre la présidence en exercice de l'Union africaine. En tout cas, la région nord-africaine a été unanime pour les désigner pour occuper ce poste donc pour l'année prochaine à la tête de l'Union africaine. Donc une réussite de plus pour la diplomatie mauritanienne car le choix du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour donc présider l'Union africaine n'est pas un choix fortuit. Abdoulaye Demeba.
La clé de la réussite diplomatique est de pouvoir gérer les relations bilatérales à travers une approche participative prenant en compte les sensibilités des différentes parties prenantes. Ainsi, pour réaffirmer ces liens, des accords et conventions ont été renouvelés, des partenariats scellés par le respect des engagements, mais aussi la clairvoyance pour un futur prometteur. Depuis des années, notre pays gagne sa place dans le concert des nations en participant aux rendez-vous importants et incontournables en Afrique, dans le monde arabe et à l'international. Cette vision futuriste d'une diplomatie engagée, résolument tournée vers la lutte contre les maux de notre ère, s'est concrétisée par la mise en place de stratégies efficaces de lutte contre le terrorisme et les fléaux transfrontaliers. Ainsi, le chef de l'État a tenu plusieurs rencontres à Nouakchott, en présence de ses pairs africains et de la Oumma islamique. Il a également dignement représenté le pays dans le concert des nations devant des tribunes internationales en France, en Turquie, à New York, où il a réaffirmé l'engagement sans faille de notre pays à contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde. Voilà donc pour des étapes diplomatiques donc, qui ont conduit, parmi les étapes qui peuvent expliquer le choix du président de la République, le choix de la Mauritanie pour présider l'Union africaine, ce qui fait l'unanimité des dirigeants nord-africains pour donc désigner le président de la République pour diriger l'Union africaine pour cette année. Voilà, et puis le président de la République, je le rappelle, a quitté Nouakchott ce matin donc pour Addis Abeba. Et comme vous le voyez ici, eh bien, il a été salué à son départ par le Premier ministre Mohamed Bilal Mesroud. Il y avait également le ministre conseiller à la présidente de la République, le ministre de la Justice, celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y a les chefs d'état-major particuliers du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Ça, c'était le départ donc tôt ce matin du président de la République pour Addis Abeba, où il va participer à partir de demain aux travaux du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine dont il sera donc le président en exercice pour cette année. Voilà pour cette page diplomatique consacrée donc à ce sommet de l'Union africaine et à la participation du président de la République. Après donc la diplomatie, la politique intérieure a commencé par cette réunion du comité ministériel chargé de commémorer la Journée internationale de la femme. Une réunion qui s'est tenue hier et elle était présidée par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Aminata Khan. Cette réunion est consacrée à la présentation et à la discussion du programme multisectoriel préparé par le comité technique spécial chargé de commémorer la Journée internationale de la femme dans notre pays et la programmation des activités de cette journée que notre pays commémorera cette année avec les activités nationales innovantes et variées. Lors de la rencontre, le Premier ministre a engagé les secteurs intervenants à redoubler d'efforts pour assurer le succès de cette édition commémorant la Journée internationale de la femme dans notre pays chaque 8 mars. Donc la préparation de la commémoration de cette Journée internationale de la femme dans notre pays, au centre donc de cette réunion tenue hier de ce comité ministériel, c'était sous la présidence du Premier ministre. Une page pédagogique dans ce journal en deux parties. La première concerne le lancement des Olympiades et du rallye des sciences. C'était ce matin et ils ont reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Compte rendu Yed Ali Fall.
L'école nationale des instituteurs de Nouakchott a accueilli le lancement de la deuxième édition de l'Olympiade du prix du président de la République. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est rendu dans cette école pour voir de près le déroulement de ce concours et les sujets proposés aux candidats. Cette organisatrice explique que ce concours est organisé au niveau de 4 grands axes qui sont l'ensemble des wilayas et 130 élèves y participent pour 3 niveaux. D'habitude, les concurrents avaient le choix entre 40 questions dont ils choisissaient 8 au hasard. Cette méthode a été révisée et 10 questions ont été données aux concurrents et un temps de 90 secondes pour la résolution. Le porte-parole de l'association des parents d'élèves a dit sa satisfaction et a déclaré que cette année est différente des autres grâce à la méthode mise en place nouvellement. Le deuxième tour des Olympiades est une occasion pour les élèves de s'habituer aux concours nationaux et de tester leurs connaissances. Voilà donc pour le lancement de la deuxième phase des Olympiades du rallye des sciences avec 135 candidats représentant les pôles, des différents pôles de l'intérieur du pays, en plus des 3 wilayas de Nouakchott. La deuxième partie de cette page pédagogique concerne maintenant la lutte contre la violence en milieu scolaire et c'était l'objet d'un atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par l'association des organisations donc pour l'éducation, compte rendu Aminata Khan. Le renforcement des capacités pour prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, c'est l'objectif de cette rencontre organisée par la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation. Prennent part à cet atelier les représentants des organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l'enfant. Prenant la parole à cette occasion, Issel Moula Aliyin, directeur des relations avec la société civile au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a indiqué que cet atelier est important eu égard des questions qui seront traitées. Il a également indiqué qu'il travaille étroitement avec la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation pour rehausser le niveau des apprenants mauritaniens, mais également appliquer les directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Lui succédant, Salek Ould Maham, coordinateur de la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation, a appelé les participants à la rencontre à suivre les exposés qui seront présentés pour renforcer leurs capacités et pouvoir lutter efficacement contre les violences en milieu scolaire. Les violences en milieu scolaire, tel était le thème de cet atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott. Auparavant, c'était le lancement de la deuxième phase des Olympiades du rallye des sciences. Voilà pour la page pédagogique et autre page dans ce journal, mais cette fois médicale, avec le lancement de la 10e conférence annuelle de l'association de la Société mauritanienne de cardiologie. Ça, c'était hier soir et c'était au Palais des Congrès et c'était sous la supervision de la ministre de la Santé. Alors, combien de participants à cette 10e conférence annuelle de la Société mauritanienne, de l'Association mauritanienne de cardiologie? Élément de réponse avec Abdoulaye Dembaba. 50 spécialistes et experts dans le domaine des maladies cardiovasculaires venus de 10 pays du Maghreb, d'Arabie Saoudite, des pays de l'Afrique de l'Ouest, de France et d'Italie participent au 10e congrès de la Société mauritanienne de cardiologie. Il s'agit d'une opportunité d'approfondir la recherche sur tous les problèmes cardiovasculaires et faire profiter les équipes médicales nationales des compétences et expertises étrangères dans ces disciplines. Madame Naha Mint Hamdil Mournas a salué la volonté et la détermination des acteurs du secteur symbolisés par ces rencontre annuelle d'accompagner les derniers développements des sciences et de la technologie dans le domaine de la santé pour en faire bénéficier le pays. Elle a déclaré qu'en plus du diagnostic des points faibles et de la découverte de nouvelles opportunités d'amélioration, à la lumière de l'accélération des progrès scientifiques et technologiques, ces réunions sera l'occasion d'un enrichissement mutuel, d'une solidarité et d'un engagement renouvelé pour obtenir plus de succès.
Elle a souligné que le pays dispose désormais d'un centre de maladies cardiovasculaires entièrement équipé, avec des staffs nationaux et des compétences qui prennent en charge le patient dès son arrivée à l'hôpital, depuis la consultation jusqu'aux opérations cardiaques les plus précises et les plus complexes. Madame la ministre a par ailleurs réaffirmé que le département qu'elle préside ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations émanant de cette conférence. Pour sa part, le président de la Société mauritanienne de cardiologie, Khaled Oulbey, il a souligné que les sessions programmées aborderont les derniers développements en matière de cardiopathie interventionnelle, d'hypertension, de faiblesse du muscle cardiaque, de cardiorhythmographie, de l'imagerie cardiovasculaire, de la chirurgie cardiovasculaire et de la réadaptation cardiaque. Il a aussi indiqué que l'association a organisé des cours pour les jeunes médecins sur le CG, en plus d'un cours pour les travailleurs paramédicaux cette année sous le slogan hygiène hospitalière et qualité des traitements. Cette conférence a été ouverte en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, du Wali de Nouakchott Sud, du président du Corps national des médecins et de plusieurs responsables du secteur de la santé. Rappelons que plusieurs spécialistes mauritaniens dans le secteur des maladies cardiovasculaires ont été distingués au cours du lancement du 10e congrès national de la Société mauritanienne de cardiologie. Avec participation bien entendu de plusieurs spécialistes venus du Maghreb, des pays du Maghreb, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique de l'Ouest, de France et d'Italie. Ça, c'était donc cette 10e conférence annuelle de cardiologie ouverte hier soir au Palais des Congrès ici à Nouakchott sous la supervision de la ministre de la Santé. Son collègue de l'agriculture était lui hier dans la wilaya du Trarza. Il a visité, s'est rendu dans la Muqata'a de Rosso, mais aussi celle de Kermessin, sur les activités du ministre au cours de ces différentes visites. Un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu travaillé en français par Yedali Fall. La visite du ministre de l'Agriculture accompagné du président de l'Union nationale du patronat mauritanien et du Wali di Trarza, effectuée dans quelques périmètres agricoles, était l'occasion de voir de près l'exploit réalisé par les hommes d'affaires mauritaniens dans le domaine agricole, plus particulièrement dans la culture maraîchère. C'était une réponse à l'appel lancé par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, pour aider à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans ce domaine. C'est aussi le résultat d'un partenariat réussi entre le public et le privé. La SONADER intervient dans le cadre de l'aménagement des terres cultivables et a réussi au cours des 3 derniers mois à organiser un partenariat entre elle et les hommes d'affaires. Le ministre de l'Agriculture, se rendant sur les lieux, a pu voir de près que les hommes d'affaires mauritaniens ont réussi le pari de cultiver la terre et de donner aux Mauritaniens tout ce dont ils ont besoin dans ce domaine. À l'occasion du mois de Ramadan, l'un d'eux a saisi l'occasion pour poser quelques problèmes et demander leur résolution. Cet autre s'est dit satisfait de la production nationale pour les légumes et assure que d'ici le mois de juin, le marché sera suffisamment alimenté en quantité et en qualité. Les champs de blé ont également été visités par le ministre de la délégation qui l'accompagne. Voilà, le ministre de l'Agriculture, lors de sa visite hier dans la wilaya du Trarza. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec 2 cérémonies de décoration et une conférence. 2 cérémonies de décoration dont la première justement concerne le ministre de l'Agriculture. Vous le voyez ici, ça c'était ce matin au siège de son ministère. Il a décoré plusieurs cadres et employés de son département. C'est un tout et ces décorations s'inscrivent dans le cadre du 63e anniversaire de l'indépendance nationale et ce sont des décorations qui ont été faites au nom du président de la République. Voilà, décoration. Donc, cérémonie de décoration aujourd'hui au ministère de l'Agriculture. Autre cérémonie de décoration également au nom du président de la République, mais cette fois, c'est déroulé au ministère de l'Équipement et des Transports.
Sport. L'occasion pour le ministre de décorer plusieurs cadres et employés de son département. 10 en tout ont bénéficié de cette décoration dans le cadre du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà, il faut bien mettre en place la médaille qui décore. Voilà pour ces décorations et la conférence dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle organisée par l'École nationale d'administration du journalisme et de magistrature. C'était hier soir, donc ici à Nouakchott, dans le cadre des activités de la visite qu'effectue actuellement ici le directeur général de l'école d'administration d'Algérie. Et d'ailleurs, c'est le directeur de cette école qui a animé cette conférence de précision avec Aminata Khan. L'Académie diplomatique de Nouakchott a abrité une conférence qui a abordé des résultats attendus du processus administratif des établissements publics à la lumière des exigences croissantes d'amélioration de l'efficacité administrative. Cette visite entre dans le cadre de la visite d'une délégation de l'École nationale d'administration d'Algérie dans notre pays. Prenant la parole à cette occasion, la secrétaire générale du gouvernement s'est dit heureuse de superviser l'ouverture de cette rencontre qui va sans nul doute renforcer les échanges et la coopération bilatérale entre notre pays et l'Algérie. Lui succédant, le directeur de l'NAGM, Cham Zakaria, a abondé dans le même sens, invitant les élèves de l'établissement à profiter pleinement de cette ouverture. Enfin, le représentant de la délégation algérienne, Abdel Hamid, a indiqué que nos pays sont liés par d'étroites relations de coopération dans plusieurs domaines, indiquant que le plus important est l'enseignement, car tout pays se construit en développant ses ressources humaines. Et ça, c'était cette conférence donc animée par le directeur de l'école d'administration de l'Algérie, hier soir, ici, à l'Académie diplomatique, dans le cadre des activités de sa visite à Nouakchott, une conférence organisée donc par l'École nationale d'administration, du journalisme et de magistrature. Et c'est sur cette conférence que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République est depuis ce matin à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Et là-bas, il va participer au 37e sommet de l'Union africaine dont les travaux seront ouverts demain. Et à la veille de ce sommet, eh bien, le président de la République a rencontré le président du Conseil présidentiel libyen. C'était ce soir au siège de l'Union africaine, le président de la République qui va assurer la présidence en exercice de l'Union africaine. En tout cas, l'unanimité s'est faite au niveau de la région nord. Ici, c'est la réunion du comité ministériel chargé de préparer la commémoration de la Journée internationale de la femme, réunion qui s'est déroulée hier sous la présidence du Premier ministre. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, après ce journal, à 22h précisément, eh bien, vous avez rendez-vous avec le programme Muntaha Rai. Eh bien, Muntaha Rai, aujourd'hui, invite la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il sera bien entendu question des prochaines échéances électorales, notamment l'élection présidentielle. Et bien entendu, on fera une évaluation des récentes échéances électorales. Tout cela à 22h et vous serez en compagnie de Mohamed El Mokhtar. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.